Gavi aujourd'hui a été monstrueux, lui, depuis son retour des ligaments croisés. Ça aura pris un petit peu de temps, mais Gavi, aujourd'hui, est excellent. Doublé pour Gavi, 2 buts. Et il met un but après une grosse occasion en plus pour Daegu, hein. Il y a un centre qui revient. Juan Garcia s'est raté. Il n'y a plus qu'à le pousser au fond pour Giovanni. Giovanni tire au-dessus. Juste après l'action qui suit, eh ben, c'est Gavi qui vient ouvrir le score sur une frappe externe surface. Doublé pour Gavi dans cette première mi-temps. Gavi vient délivrer un petit peu le Barça sur un début de match qui avait été un peu compliqué. Mais Gavi, au-delà de ses buts, Gavi est monstrueux. Parce que Gavi presse, parce que Gavi récupère des ballons, parce que Gavi participe au jeu, parce que Gavi est fort. Parce que Gavi est fort et le Barça aura un vrai casse-tête au milieu de terrain. Tu vas te retrouver dans un moment où tu sais même plus qui tu vas faire jouer. T'as tellement de monde. Casado, De Jong, Pedri, Firmin, Gavi, Bernal et j'en passe. T'as tellement de monde au milieu de terrain. Ça va être compliqué de savoir qui tu vas faire jouer, mais Gavi sort une top perf. C'est celui qui termine meilleur buteur, si je dis pas de bêtises, hein. Des matchs amicaux là pour le Barça, il a mis 4 buts. Gavi excellent encore une fois aujourd'hui. Gavi continue de monter en puissance. Et je le répète, mais pour tous ceux qui disent que Gavi c'est un catcheur, allumez la télé. Parce que Gavi n'est pas un catcheur, c'est un footballeur. Ce mec-là, ça pue le football. Ça pue le football. Oui, il commet des fautes, oui, il prend des cartons, mais parce que c'est un joueur qui a la hargne, un joueur qui est un clébard. Et il faut des joueurs comme ça. Il en faut. Il faut des joueurs qui vont tout donner, qui vont faire des fautes intelligentes ou qui vont mettre de l'impact, qui vont vraiment presser. Il en faut. Et Gavi le fait, et Gavi le fait bien, et Gavi lui aussi monte en puissance, et Gavi aura fait une très très bonne prestation. Les gars, Gavi est de retour. Enfin, enfin, le Gavi du Golden Boy. Le Gavi avant sa blessure. Parce que, en fait, les gens, ils essaient de nous faire croire que c'est juste un catcheur et qu'il sait pas jouer au football. Et qu'il a pas de talent. Les gars, il est très technique. Il était tellement à l'aise, balle au pied. Moi, je pensais qu'après une blessure comme ça, là, ça allait être trop dur. Là, il commence à revenir match amical ou pas. Je m'en fous. Je m'en fous. Là, ça fait 3 buts et une passe D dans les matchs amicaux qu'il a joué. Ne parlez pas, ouais, c'est un match amical et tout. Moi, je ne vais rien savoir. Il est de retour. Regardez comment il est à l'aise, balle au pied. C'est une dinguerie. Il joue sans pression. Il est propre. Son pressing, il est carré. Par contre, Araujo, toi, commence pas, hein. On voyait, je voulais voler le but à Gavi, là. Comment t'es allé à l'arracher, là. Heureusement, ça a été compté pour Gavi, hein. Parce que vous essayez trop de nous faire croire que Gavi, c'est quelqu'un, c'est juste un bourrin, il fait que tacler, il n'est pas technique, il sait pas faire de passe. Non. À un moment, il y a beaucoup plus de personnes qui préféraient Gavi à Pedri, quand Pedri il faisait que de se blesser. Les gars, faut pas oublier qui est Gavi, hein. En tout cas, ça va être dur de le mettre dans le banc. Ça, c'est sûr. Respectez les humains. Respectez les humains. Pablo Martin Paez Gavira. Gavi, les gars. Baptou robuste. BR player. On m'a toujours dit que c'était un catcheur. Voilà, heureusement, j'ai la télé. Alhamdoulilah, j'ai la télé. Voilà, vous êtes des fous. Le match qu'il est en train de proposer là, aux humains. Le match qu'il propose aux humains, vous croyez que c'est des jeux. Vous croyez qu'il a été nommé Golden Boy pour rien. Vous croyez que c'est des jeux. Mais continuez, continuez à jouer. Vous croyez comme ça un petit Baptou. Il est là, il court partout, il va dans l'impact et tout. Vous pensez que c'est un catcheur. Regardez ce qu'il propose sur le terrain, regardez ce qu'il propose au milieu. Impact physique, récupération, qualité de passe, positionnement parfait, contrôle orienté, cross, glisse un peu sur le côté. Tout y est, les gars, tout y est. Vous pouvez détester un joueur, je le conçois, mais arrêtez de mentir sur lui. Gavi, c'est un catcheur. Mais voilà qu'on peut tout entendre ici. On peut tout entendre ici. Qu'à la première mi-temps, hein. On n'est qu'à la première mi-temps, les gars. Restez attentifs. Surveillez le ciel. Clic, clac, boum. Hansi Flick nous avait prévenu. Le petit est prêt, le petit a faim. Gavi, qui effectue une pré-saison complète. Lui qui était revenu en cours de saison la saison dernière, suite à une très très grosse blessure de quasiment 1 an. Et on a pu le voir, et c'est normal, il a mis du temps à revenir. Surtout vu le duo au milieu de terrain, Pedri, De Jong, qui semblait aussi quasiment intouchable la saison dernière. Eh ben la pré-saison de Gavi et ce qu'on voit sur ce mois de juillet va créer des mots de tête positifs à Hansi Flick. Puisque le petit est en feu. On le connaît pour son côté voilà, très travailleur, très bagarreur sur le terrain. Mais il est aussi un formidable joueur de foot. Et on le voit sur ses matchs amicaux. Là, il marque un doublé parce qu'il se projette très bien offensivement. Mais ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il est irrésistible à la pression. Il arrive toujours à garder le ballon malgré une grosse pression. Et ça, c'est très important quand on veut maîtriser le jeu du Barça. Techniquement, il est intéressant, il monte de plus en plus sa palette. C'est un super joueur qui a un très gros volume de jeu.
La pré-saison nous donne beaucoup d'espoir pour la saison à venir côté Gavi. Vous savez où je vous en veux, certains Barcelonais? C'est que vous vous êtes fait laver le cerveau par des tweetos. Vous vous êtes fait laver le cerveau par des tweetos. Que des personnes qui ne supportent pas le Barça critiquent Gavi, y a rien de choquant, c'est comme ça partout. Mais que des supporters du Barça critiquent Gavi en ayant vu Gavi jouer de 2021 à 2023 avant qu'il fasse les croisés, les gars, je vous comprendrai jamais. Je vous comprendrai jamais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Gavi, de 2021 à 2023 avant les croisés, c'était notre meilleur milieu de terrain. C'était le milieu de terrain le plus régulier. Quand malheureusement De Jong et Pedri n'étaient pas épargnés par les blessures, c'est qui tenait la baraque? C'est Gavi. Malheureusement, entre 2021 et 2023, avant les croisés, vous avez des trous de mémoire. Vous pensez, les gars, que la saison 2023-2024, elle était merdique à cause de quoi? Pourquoi on avait un problème au milieu de terrain? Jusqu'à ce que Xavi ait l'idée de mettre Christensen en 6. Pourquoi on avait ce problème? Parce que Xavi avait perdu sa pièce maîtresse qui était Gavi. Faut l'enregistrer dans un coin de vos têtes. Je vous ai prévenu depuis des mois. Gavi vous fera retourner vos vestes. La saison dernière, vous l'avez déchiré alors qu'il revenait des croisés. Les gars, Gavi revenait des croisés. Il est venu en cours de saison, vous l'avez déchiré. Le niveau qu'il avait déjà en revenant des croisés, c'est déjà correct. Mais la saison prochaine, les gars, vous allez comprendre. J'en doute pas. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Vous avez osé traiter ce mec-là de catcheur? Vous avez osé remettre en cause le niveau footballistique de ce mec? Mais vous êtes fou ou quoi? Vous avez aussi osé dire que ce mec est surcoté, mais ça j'y reviendrai après le match, parce que vous êtes des grands fous. Tous ceux qui ont osé traiter Gavi de catcheur, on attend des excuses officielles. On attend des excuses officielles. Quand tu regardes Gavi jouer et que tu le traites de catcheur, c'est tout simplement que tu n'aimes pas le football. Encore une fois, la mi-temps qu'il a pondu aujourd'hui, c'est trop de la folie. Dans le jeu, les transitions pour conserver la balle, c'est trop une dinguerie. Toujours bien placé. Et là, aujourd'hui, il s'en sort avec un doublé. Le premier sur une passe de Lamine Yamal, clinique, pied gauche, ça finit dans les filets. Et le deuxième avec une magnifique passe de Jules Koundé qui a pris à court la défense. Il arrive devant le gardien, il tremble pas, petit piqué, ça finit dans les cages. Gavi est devenu clinique. Gavi est devenu clinique en plus d'être partout sur le terrain. Ceux qui l'ont traité de catcheur, vous allez comprendre cette année à quel point vous étiez les fous du bus. Bref, ceux qui sont descendus du train, il est déjà trop tard, ce mec-là est de retour. On choisit pas la facilité. Vous avez décidé de quitter le train quand il était un peu en dessous à cause des blessures. C'est trop tard. Et moi, personnellement, je veux qu'il soit capitaine juste avec son amour du maillot. Regardez, à chaque fois qu'il marque, il oublie jamais. Il embrasse les cuissons. Donc, Gavi capitaine, avec le niveau qu'il a et l'amour du maillot, il va falloir se brancher. Il va revenir en puissance. Vous êtes même pas prêts. On a beaucoup parlé de Lamine Yamal, sa première mi-temps, les gars. Mais Gavi est en train de ressusciter. Il est tout simplement en train de renaître de ses cendres. Et ça fait plaisir à voir en tant que supporter du FC Barcelone, faut se le dire. Mais moi, je suis là pour vous faire un constat clair et net. Vous voyez ce genre de choses-là? Est-ce que c'est un scandale de dire que Gavi foudroie Pedri? C'est des choses que vous allez voir de plus en plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison qu'à l'heure actuelle, on joue en 4-2-3-1. Avec 3 prétendants au poste de 10 en la personne de Rafinha, Olmo et Fermín Lopez. Anti-Flick compte rester en 4-2-3-1. On en arrive donc au cas Gavi. Jusqu'à preuve du contraire, Frenkie de Jong est le titulaire au poste de milieu défensif, le milieu le plus reculé sur le terrain, avec en doublure Casado. Maintenant, à côté de Jong, il y a Pedri. Devinez qui est la doublure de Pedri. Vous voyez où je veux en venir maintenant? Vous commencez à bien mélanger les choses dans votre cerveau? Gavi est en concurrence directe avec Pedri, jusqu'à preuve du contraire. Et tant que ça sera le cas, je ne monterai jamais dans son train, moi. Il sera une bonne doublure qui ne fera pas baisser en soi la qualité du milieu de terrain en cours de match, mais dans mon livre, il ne sera pas titulaire cette saison. Sauf si Flick revient en 4-3-3. Voilà ma théorie. Maintenant, j'ai fini mon propos, faites-en ce que vous en voulez. C'était Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, on s'attrape. Bao! Tous ceux qui parlent de cet homme comme un catcheur. Déjà, écoutez bien, c'est pas parce qu'il a marqué, c'est pas parce qu'il a mis un doublé en une mi-temps que je vais faire cette vidéo. La vidéo, c'est pour tous ceux qui parlaient de lui comme un catcheur là. Je vous ai dit à 100%, il boit tous vos milieux. Il boit tous vos milieux sans se fâcher, sans se salir. Vous êtes des abrutis, tous ceux qui ont dit que c'était un catcheur. Juste rester branché. Je ne m'appuie pas sur ce match de précision. C'est un match de précision. Moi, je ne suis même pas choqué. Je sais de quoi il est capable. Et je sais que là, il n'est pas son maximum. 2 buts, une mi-temps, t'es pas content. Clac! Bande d'abrutis. Il est déjà à 2 buts en une mi-temps. Il est partout sur le terrain. Juste techniquement.
Activité de fou malade. Et sans forcer. Sans forcer. On vous dit que ce mec, c'est un putain de footballeur et à son top niveau, il est top 5 à son poste. Mais vous êtes toujours là, piaillé, ouais, c'est un catcheur. Juste restez branchés cette saison, allumez la télé sur Gavi. Il va fermer toutes vos bouches là. Toutes vos bouches, tous ceux qui parlaient de lui comme un catcheur. T'abruti. Ainsi, Flick, faudra commencer à penser au cas Gavi. Parce que le Gavi que moi je vois en pré-saison n'est pas là pour rigoler. Il veut sa place. Il veut absolument être titulaire. N'importe quel poste où tu le mettre. Gavi veut être titulaire, les gars. Il ne rigole pas. Hein. Oubliez le fait de voir Gavi en 6. Gavi ne sera plus jamais un 6 au FC Barcelone. Il sera soit un milieu relayeur, soit un milieu offensif. Le profil que Gavi a sera très bon pour nous dans certains matchs. Voilà. Mais s'il continue comme ça, si cette lancée-là, c'est obligé qu'il sera titulaire, les gars. Mais à la place de qui ça, il ne sait pas. Mais dans tous les cas, Gavi revient en force. Hein. Gavi a été décisif sur les 2 derniers matchs. Il a marqué face à Séoul et il a marqué aujourd'hui. Face à Séoul, Gavi nous a montré qu'il était encore technique. Hein, il avait encore ça dans les jambes. Aujourd'hui, il a montré qu'il était efficace aussi devant les buts. La tâche ne sera pas facile pour Hansi Flick la saison prochaine. Hein. Ça ne sera même pas facile même. Voici Lewandowski et Ferran Torres sont en train de se bousculer pour le poste de numéro 9. Sans oublier qu'il y a Rashford qui est là, il y a Rafinha. Et puis pour le poste de numéro 10, il y a Olmo et Firmino Lopez. Les gars, c'est Pedri seul qui semble intouchable.